C'est lui, c'est le RAV4 de Toyota qui a lancé la mode des SUV plus à l'aise sur la route qu'en dehors, avec sa première génération parue en 1994. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième génération qui n'existe plus qu'en 5 portes. Légèrement remanié en début d'année, il ne compte plus que 2 motorisations au choix, dont ce 2 litres de diesel de 150 chevaux qui constitue désormais le haut de gamme. Cédant à la mode assez hypocrite des 4x4 de roues motrices, le RAV4 existe désormais en traction. Mais notre voiture est un vrai 4x4 avec transmission intégrale, tant pis pour le CO2. En revanche, il fait quand même un effort non négligeable pour l'environnement. Il possède un catalyseur spécial qui réduit considérablement les oxydes d'azote, ou NOx. Seule cette version 4 roues motrices en boîte automatique y a droit. L'un des éléments qui avait fait le succès du RAV4 venait de son comportement routier, enfin un 4x4 agréable à conduire. Cette caractéristique est bien sûr restée, le RAV4 est toujours agréable à conduire, mais il n'est plus une référence en la matière sur le segment. Cela se ressent particulièrement lors du test de l'élan où le RAV4 ne peut passer aussi vite que ses concurrents. C'est surtout à cause des mouvements de caisse assez importants que l'agilité a baissé. Notre RAV4 se veut plus confortable que ses concurrents avec des suspensions plus souples. Sur la route, son moteur lui octroie des performances suffisantes quelles que soient les circonstances. On regrette juste que la sonorité diesel soit si distincte, d'autant que l'insonorisation est par ailleurs correcte. Un autre bémol, cette fois concernant la boîte automatique, douce mais assez lente et à la gestion pas toujours pertinente. Pour ce qui est de l'intérieur, le RAV4 accueille bien ses occupants en termes d'habitabilité. Toutes les cotes sont supérieures à la moyenne de la catégorie et ça se voit notamment à l'arrière. Le coffre est dans la moyenne mais on reste peu convaincu par la porte à ouverture latérale qui nécessite un espace important à l'arrière. En même temps, cela fait partie de l'identité du RAV4. Revenons à l'avant pour constater que la qualité perçue est correcte, sans plus. Les plastiques ne sont pas les meilleurs de la catégorie, loin de là, mais les ajustages précis sauvent la mise. En revanche, notre RAV4 en finition longe nous a épaté par son niveau d'équipement archi complet. Heureusement car à 37 000 €, le prix demandé est celui d'un SUV de luxe, alors qu'il n'en est pas un. Les concurrents tels que Kuga ou Tiguan sont moins chers, nettement moins chers même pour certains, même s'ils sont un peu moins bien équipés. Le RAV4 a pris la grosse tête.